Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme et fin prêt pour un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine c'est un main event spécial, sa nouvelle formule qui est sous le feu des projecteurs, tournoi en une soirée, one day, comme on dit in English, 125€ de buy-in, ça n'a pas bougé, en revanche... Celui-ci était au format Sunday KO, c'est donc format knockout. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime vient sur votre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à votre propre prime et le futur vainqueur du tournoi, en plus des primes qu'il a déjà remportées, repart avec sa prime. 1583 inscrits à 125€ le buy-in. Vous avez fait le calcul dans votre tête, ça fait un price pool de 180 462€. J'ai vu au fond de la classe, il y en avait qui l'avaient. Bravo à eux. On va tout de suite découvrir le casting de la table finale, les 7 derniers joueurs à s'être hissés jusqu'à l'ultime table. 7 joueurs donc sur les blindes, 80 000, 160 000. On regarde d'abord l'échelle des prix à droite. Assuré de 2125€, cela va grimper jusqu'à 11 977€. Je vous rappelle donc que c'est un tournoi KO, tout le monde a déjà remporté des primes. Le vainqueur repartira avec sa propre prime, ça fera une belle différence. On va voir ça plus tard, on ne va pas spoil. Pour l'instant, on s'aperçoit juste qu'il y a un short stack nommé It's Flu Stupid avec 7,3 blindes. On dispose de 12 blindes du côté d'Oscuro, de 16 blindes du côté de Bulls. Mister Zoé n'est pas mieux avec 18,8 blindes. Ensuite, on dépasse les 35 blindes pour Marabout de Kiki, Parker 93,19 et Sabine Meyer est très en tête avec 66 blindes. Ok, on commence avec la main numéro 6 de cette finale. Mister Zoé qui va open min raise depuis la middle position, il est au hijack, 2 places avant le bouton. Ça va fold jusqu'à Parker 93-19. La situation est très intéressante pour Parker avec sa paire de 9. Comme d'habitude, je vous invite à me donner vos avis dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Parker? Personnellement, c'est vrai que j'hésite, comme ça, au premier regard. J'avais envie de faire tapis, de préconiser de faire tapis, mais en fait, est-ce qu'on sera vraiment payé par moins bien que paire de 9? En même temps, se contenter de payer avec une paire de 9, c'est s'assurer de voir des overcards à sa paire quasiment systématiquement au flop. Et il n'est pas dit que post-flop, on joue mieux notre main quand on la joue un tapis dès le pré-flop. Quoi qu'il arrive, lui a décidé de payer. Oscuro ses cartes, on va jouer ce coup sur ce flop. 2-2-7, Parker qui a trouvé une jolie overpair là-dessus. 6 blindes au milieu, Mister Zoé qui mise un quart du pot en continuation, en valorisation. On imagine, il espère se faire payer certainement par des overcards à ce board qu'il domine avec As-Roi. C'est payé par la meilleure main, 93-19 Parker, qui a bien fait. Et on va voir une double doublette avec ce 7 turn. On a 3 paires chez Parker, on a 2 paires chez Mister Zoé. La meilleure main est toujours du côté de la small blind qui décide de donc bet. C'est très intéressant cette line. 40% du pot, Mister Zoé va payer tranquillement, un tiers du pot même quasiment. 16 blindes au milieu, il reste 11,7 blindes à Mister Zoé. Et la river est une triplette du 7 qui donne donc full au board et full supérieur à Parker. Et là... c'est très intéressant. Est-ce qu'on a envie de faire tapis? Est-ce qu'on sera payé par moins bien quand on fait tapis à la place de Parker sur cette river? Mister Zoé avec une main comme celle qu'il détient actuellement ne va pas forcément payer tapis pour son tapis restant, 11,7 blindes. En revanche, peut-être qu'un petit sizing peut être payé par moins bien que paire de 9, notamment... paire de 8 et moins, et puis Ace-High pour split. Ace-High ici, ça vaut hauteur 5, c'est la même chose. On ne joue que le board, en tout cas il va miser tout petit pour déclencher un call pour split chez son adversaire. Mister Zoé va payer, donc une très belle opération pour Parker. Directement dans la première main là, un spot compliqué, donc j'attends vos avis. Parker qui grimpe à 52 blindes en tout cas à la fin de cette rencontre. Main suivante, min raise de Parker, premier de parole avec dame 8 suité. Peut-être un raise un petit peu ambitieux, mais en même temps on est dans un tournoi KO, il va jouer les primes des short stacks. Ça va être payé par Bulls en small blind et on prend le spot pour Richauve bien sûr avec As-10 dépareillé, 6,6 blindes restantes. Parker s'écarte car Bulls s'est invité à la fête et Bulls bien sûr a les cotes directes pour payer ici. On fait le calcul, 4,48 blindes à rajouter dans un pot qui en fera plus de 16. On a largement la cote avec une paire de 5 et en plus il est en coin flip, 53-46. Oh joli, on trouve la top paire directement pour Flu Stupid qui va trouver quand même un joli spot pour triple up. Il était à 6 blindes et demi, il y a 16 blindes à prendre au milieu. Voilà de quoi revenir dans la course. Attention tout de même à ce tirage carte par les deux bouts qui se profilent pour Bulls. Oh mais non, mais c'est pas celle-ci qu'on voulait voir. Oh, le 2 outer river. Bon c'est terrible, il était grand favori au flop, il se retrouve éliminé à la river. 7ème donc, c'est l'ami It's Flu Stupid qui ferme la marche de cette finale. 2125€ et 553€ remportés en bounty. On est désormais assuré de 3025€ pour tous les joueurs encore en course. Qu'est-ce que c'est que ce... Mais
Qu'est-ce que c'est que ce setup de l'enfer? Open, premier de parole, 2,5 blindes, Sabine Meyer qui détient tout simplement la meilleure, vous l'avez, la meilleure main possible de départ au hold'em avec une paire d'as. Et voilà Parker en small blind qui se réveille avec une paire de rois pour placer un 3-bet. Un 3-bet bien cher à 8,5 blindes. Et Oscuro, 76,50 qui ne demandait pas mieux avec sa paire de dames que de mettre le restant au milieu bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce setup infernal? Ça va faire tapis chez Sabine Meyer, ça va être payé par Parker. Les deux plus gros tapis de cette table qui se retrouvent pré-flop à tout mettre, 70% de chance de remporter un colossal pot de 104 blindes pour Sabine Meyer avec sa paire d'as. Oscuro qui est loin derrière et Parker qui avait 45 blindes au début de ce coup qui se retrouve à tapis en danger et aucune carte ne viendra le sauver. Qu'est-ce que c'est que ce setup? 104 blindes et une double élimination pour Sabine Meyer de bounty remporté au Oscuro 76,50 qui termine 6ème pour 3025 € et 662 € en bounty. Et donc Parker 93,19 qui était parti pour aller jouer le podium qui se retrouve éliminé 5ème, 4285 € et 1751 € en bounty. C'est une dinguerie ce scénario, complètement inattendu. Waouh, mais qu'est-ce que vous pouvez faire à la place de Parker dans ce coup, dites-moi dans les commentaires. Évidemment, une fois qu'il a 3 bêtes, c'est pour 3 bêtes call. Sabine Meyer ici qui va faire pareil avec 2 dames, on l'imagine peut-être. Peut-être pas avec 2 valets tout de même. C'est intéressant. Écoutez, s'il y en a dans les commentaires qui auraient trouvé la foi, soit de 3 bêtes fold, soit de juste call, pour ne pas s'embarquer dans cette dinguerie, dites-le moi. J'ai hâte de lire vos arguments, car personnellement, j'ai bien le sentiment qu'on est face à une configuration inévitable pour Parker. Et c'est bien sûr Mister Zoé qui se régale dans cette affaire. 4 joueurs restants, assuré de remporter 6049 € désormais minimum avec les bounties déjà remportés. Il fait tapis avec son dame 10 de carreau et regardez qui se retrouve en big blind avec de nouveau 2 rois. Sabine Meyer décidément inarrêtable. Oh mais c'est quoi ce flop? Roi 9 valet, on a trouvé la quinte max chez Mister Zoé, on a trouvé le top 7 chez Sabine Meyer. Non mais attendez, mais c'est une dinguerie cette TF encore là, ça fait 2 semaines de suite que le main event nous réserve des surprises du chef. Le cœur qui arrive turn en plus, attention, on joue les doublettes et les cœurs pour Sabine Meyer pour éliminer peut-être Mister Zoé qui doit dodge toutes ses cartes. Oh, c'est le cœur. Mais c'est trop, mesdames, messieurs. Ça fait flush backdoor. Sabine Meyer qui remporte ce coup et qui élimine un nouveau joueur qui remporte un nouveau bounty. Mister Zoé 4ème, 6049 € et 580 € en prime. On est sur le podium, assuré d'un minimum de 8518 €. Bulls 59 ferme la marche. Marabout qui kicks, 25 petites blindes, ce n'est rien à côté des 112 blindes de Sabine Meyer. Mais quelle dinguerie. Allez, on va commencer ce 3-end lead. Ce jeu à 3 par cette jolie rencontre du bouton en min-raise avec As-Dame. On va 3 bêtes chauve bien sûr pour 11 blindes restantes chez Bulls de 59. Sabine Meyer s'écarte, on va jouer ce coup à fond et le As-Valet restera dominé jusqu'au bout. Il n'a pas pu faire grand chose dans ce mano à mano. Bulls de 59 nous quitte, retourne dans les Hauts-de-France et remporte 8518 € et 2096 € en bounty. Et c'est donc heads up entre Sabine Meyer et Marabout Kiki. Waouh, le grand favori se nomme Sabine Meyer. Là, je ne vois pas trop qui pourrait venir lui faire de l'ombre pour l'instant. Allez, on commence avec cette première main. C'est relancé du bouton 2,25 blindes avec Dame 4 off. Ok, Marabout qui va défendre avec ce Roi 2. Waouh, qui va trouver un joli flop, ma foi. Top pair, enfin 2 paires avec un kicker Dame pour Sabine Meyer. Et Brelan pour Marabout Kiki, kicker Roi. Marabout kicker, j'ai envie de dire. Check, c'est bête. On va check and raise à 3,5 blindes. Et waouh. Ok, un 3 bêtes à tapis avec Dame 4 off, ça me paraît ambitieux, mais il veut tout prendre au 4 qu'il domine peut-être et priver d'équiter les tirages par exemple des 5 et 6 ou des overcards qui auraient décidé de check raise en bluff ici. Il sera payé bien sûr par ce brelan, il ne va pas améliorer. Ok, une première balle de match manquée pour Sabine Meyer qui reste tout de même loin devant son adversaire à presque 2 fois le tapis. 67 blindes contre 39 désormais. Main numéro 57 de cette finale, min raise de nouveau avec Dame 6 off cette fois de Sabine Meyer. Marabout va défendre avec As5 de pique. Attention, on a trouvé seconde paire, on a trouvé nut flush draw chez Marabout Kiki. Ça va être check. Oh, attention, 2 paires pour Sabine Meyer, mais surtout flush max pour Marabout Kiki qui check de nouveau où il trappe son adversaire. Un tiers pot misé par Sabine Meyer. Check raise de Marabout à 5,5 blindes qui est payé par Sabine Meyer qui jouait également le tirage couleur à pique. Et la river est un 9 qui fait rentrer les quintes et Marabout qui décide de faire tapis 2 fois le pot. Vous me donnerez vos avis. Je suis pas fan de ce sizing. J'ai le sentiment tout de même qu'il opte pour un sizing un petit peu contre-productif ici. Tout simplement parce qu'il se polarise un poil trop. Ça va être compliqué quand même. Enfin, se polariser est une bonne idée bien sûr pour se faire bluff catch.
Mais le problème des mains comme ici le brelan droit, hein, qui sont les principales targets de Marabout, les brelans droits ou les deux paires comme celles que possède Sabine Meyer, c'est qu'elles sont battues par les quintes et surtout par les flushs et bien sûr par les foules. Du coup, il peut se trouver des arguments pour fold des mains aussi fortes. Et typiquement, cette double paire roi-dame sans kicker est un très bon candidat à fold, j'imagine, pour Sabine qui va s'écarter, Marabout de Kiki, qui tout de même, grâce à ce coup remporté, passe devant et prend le chip lead, 47,35 blindes pour lui. Main suivante, encore une dame fatiguée du bouton pour Sabine Meyer, dame 4 off, c'est checké en big blind avec roi 3 off par Marabout de Kiki. Waouh, attention, 2,25 blindes au milieu, on a trouvé brelan contre deux paires, c'est la situation inverse à celle de tout à l'heure, on mise en continuation une blinde en 2,25, c'est juste call par Marabout. Oh, mais waouh! Putain, il touche tout dans ce heads-up, Marabout qui va trouver un full supérieur désormais. C'est misé, 3 quarts pot par Sabine Meyer. Et on va encore une fois check call chez Marabout de Kiki. La river est un 10 qui ne change rien. Sabine Meyer qui va une troisième fois miser après le troisième check de Marabout de Kiki. 8,85 blindes dans 10,2. Et maintenant Marabout se réveille pour faire tapis. Waouh, la situation est horrible. Quelle décision difficile pour Sabine Meyer qui, bien entendu, ici, eh bien, ne bat qu'un bluff avec son full inférieur. Aucune raison que Marabout fasse ça avec une dame. Il n'est donc en bluff ou avec un roi, tout simplement. Et Sabine qui va encore une fois prendre la bonne décision, trouver le fold. Bravo, monsieur. Ou madame plutôt. C'est très bien joué de sa part. Marabout qui remporte un nouveau pot et qui passe là à 62 blindes, loin devant. Main suivante, as valet de cœur. On va limper chez Sabine et on va relancer chez Marabout de Kiki à 3 blindes. Ok, Sabine Meyer qui décide de limp call au lieu de limp re-raise all-in comme on aurait pu penser qu'il allait faire. Le flop est décidément encore une fois en faveur de Marabout de Kiki qui vient trouver top pair top kicker, c'est incroyable, il touche tout dans ce heads up. On mise un quart du pot, c'est payé tranquillement par le as valet de cœur de Sabine. On va miser la moitié du pot sur ce 10 de carreau qui va être payé encore une fois par Sabine Meyer à qui il restera 10 blindes pour jouer. Marabout qui fait tapis à la river et Sabine qui va bien sûr abandonner sa hauteur as ici. Il ne demande pas son reste, il se garde 10 blindes pour espérer. Main suivante, open chauve de Marabout de Kiki qui va être payé par le as-roi de Sabine Meyer pour un double up, c'est fait. Au terme de ce main, allez, un petit peu de respiration, on a quand même le droit de gagner des coups chez Sabine Meyer. Il va falloir finir, première balle de match manquée par Marabout de Kiki. Main suivante, 6 et 4 de pique, on lime du bouton, ça va être relancé en bluff depuis la big blind par Sabine Meyer, 3,5 blindes, c'est payé par Marabout. Oula, ok, on a trouvé seconde paire. No kicker contre troisième paire chez Marabout. On mise pour priver son adversaire d'équité quand il a n'importe quelle combinaison de deux cartes supérieure à un 5. Et on valorise bien sûr contre les 4 comme présentement. La turn est un 10, elle va être checkée par les deux joueurs. Oh putain, et la river est un 4, pardonnez mon français. Mais là encore une fois, on trouve un brelan à la river. Elle est magnifique l'aventure de Marabout dans ce HU, checké par Sabine Meyer. 12 blindes au milieu, il en reste 20 à Sabine. Marabout qui met tout. Et de nouveau la question qui est posée à Sabine, et Sabine, bien sûr, avec tous les folds qu'il a fait jusqu'ici, il peut se dire, évidemment, logiquement, que peut-être que son adversaire est en bluff de temps en temps. Il ne le sait pas comme nous, qu'à chaque fois, il avait les papiers pour le faire. Marabout et Sabine qui, cette fois, va craquer. Le sol va se dérober sous ses pieds. Il va payer en estimant peut-être qu'il y a des tirages quintes manqués chez son adversaire qu'il transforme en bluff ou juste des high cards qui voudraient faire fold d'un 5. En tout cas, il paye avec ce 5 et 2 et s'aperçoit malheureusement que ce HU a tourné court et lui a complètement échappé la victoire qui revient donc à Marabout de Kiki. Sabine Meyer deuxième, runner-up de ce main event One Day, 11 976 € et 3 923 € en bounty, mais le grand vainqueur se nomme Marabout de Kiki. 11 977 € et 8 203 € remportés en bounty pour un total de donc plus de 20 000 €. Elle est très très belle, bravo Marabout qui a très bien porté son nom. Les dieux étaient avec lui sur ce HU, c'est le moins qu'on puisse dire, il a littéralement tout touché. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit playback en ma compagnie. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un like sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire aussi pour me donner vos avis sur les différents plays de nos protagonistes du jour. Ce sera toujours lu avec un grand plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je suis sûr que vous n'en avez pas besoin, mais ça me fait quand même plaisir de vous souhaiter un gros good luck sur les tables. À très vite tout le monde sur les tables, non, sur les écrans de Winamax TV. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.